Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream. But you gotta keep on going. You gotta live that dream. I know I ain't supposed to... Salut les Deficiens et Deficiennes, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour la deuxième vidéo de ma nouvelle série là, Colo 160 vs des 200. En fait, on est encore à la première étape là, de vous présenter vraiment les deux persos que je vais utiliser pour faire cette série. Je vous ai présenté en fait mon Decaflip 160 il y a 3 jours, je crois. Donc ça, c'était le premier perso en fait que je vais utiliser pour faire des colos contre des 200. Et là, aujourd'hui, en fait, je vous présente le deuxième perso, qui est mon Nosamada, niveau 163. Vous allez voir un mode assez sympathique, hein, en mode multi, en fait. Donc, vraiment en 12-6, 6 invocations, 4 de portée. Non, merci. Évidemment, par chaud, ça dans tous les éléments. Et là, vous remarquez que j'ai quand même 450 d'intel, de chance et d'agilité. J'ai un petit peu moins de force, mais de toute façon, en fait, le Sumoda n'a pas de sort force. Donc, c'est pour cela que j'ai moins de force, parce que en fait, j'ai monté 100 de caractéristiques dans chacune des 3 éléments. Chacun des 3 éléments, pardon. Puisqu'en fait, je suis venu optimiser vraiment mes points de caractéristiques. Les paliers là, sont vraiment intéressants là, de 0 à 100. C'est vraiment juste un point pour un intel, par exemple. Et donc, après avoir mis là, 100 dans les 3 éléments, j'ai monté le reste en vitalité. Vraiment, venir maximiser mes points de caractéristiques. Donc un petit mode 12-6 qui est assez sympathique. On va faire le tour du stuff vite fait. Après ça, on va aller voir en détail ce que ça donne au putsch. Donc en fait, c'est pas très compliqué. C'est la panneau de classe de l'Osamoda qui couvre 5 items. Donc vous allez voir, c'est quand même assez cheaté. Cette panneau-là donne en fait 1 PA, 20 dommages et 100 de caractéristiques dans tous les éléments. D'où la raison pour laquelle j'ai mis cette panneau-là. Ça donne aussi 800 de vitalité, 3 invocations, donc pour le Sumoda, c'est assez intéressant, et 10% de résistance partout. Non seulement ça donne ces bonus-là, mais aussi si on cumule en fait les bonus de chaque item, on vient chercher là, des sorts. En fait, la panneau de classe vient modifier si on veut dire, la nature des sorts. Donc, par exemple, ici, la coiffe, bon, le tofu, d'habitude, c'est 4 PA, par exemple. Et là, en mettant cette coiffe-là, réduit de 1 le coût en PA du sort invocation de tofu. Donc, au lieu de coûter 4 PA, ça va coûter 3 PA pour lancer le tofu. Donc, c'est quand même assez intéressant quand on cumule l'ensemble des items de la panneau. Et là, vous voyez que si on regarde les bonus rapidement, on a bon 10 dommages sur le sort corbeau. Le sort corbeau qui est un sort air qui peut taper across the map sans ligne de vue. C'est intéressant. 15 CC sur la grille spectrale, c'est moins intéressant parce qu'à mon niveau, je suis pas 1 sur 2. Mais là, vous voyez, réduit de 1 le coût en PA du sort invocation de tofu. C'est quand même très cheaté. Et le tofu, on peut le lancer à chaque tour. Augmente la PO du sort soin bestial de 2. Intéressant. Augmente la PO du sort d'invocation de bouffe-tout. Ça aussi, ça peut être utile des fois pour tacler des ennemis. Augmente de 1 le nombre de lancers maximal par tour du sort fouet. Ça, je vais vous montrer tantôt. C'est un sort très cheaté. Réduit de 1 le délai de relance du sort substitution. Donc, on vient là. C'est un sort aussi qui permet de se détacler des adversaires. Sinon, on a réduit de 1 le coût en PA du sort dragounet. Le dragounet, ça reste intéressant quand c'est 3 PA pour invoquer un dragounet. La même chose pour le sanglier, 3 PA. Désactive la ligne de vue du sort déplacement félin. C'est aussi très cheaté. Réduit de 1 le coût en PA du sort favoritisme. Le nombre des PA de base pour le sort favoritisme est de 2. Donc, avec la panneau, ben, ça coûte juste 1 PA.
En fait, au bout du compte, ce qui est vraiment cheaté sur le panneau, c'est qu'il y a beaucoup de sorts que les PA sont réduits. Ce qui fait en sorte qu'on vient obtenir un avantage PA par rapport aux ennemis. Je vais vous montrer de toute façon au putsch. Vous allez le voir dans les combats que je vais vous diffuser. C'est très cheaté. Ce mode-là peut lancer 7-8 sorts par tour. C'est vraiment abusé. Et là, réduit de 1 le délai du sort communion. Réduit de 1 le coût en PA du sort fouet. Donc le sort fouet coûte 1 PA aussi seulement. Et donc voilà pour le panneau de classe de l'Osamoda. Sinon, on a un acharné qui est exo PA, qui est en fait qui donne l'intel, la chance et l'agilité. C'est exactement ce que j'ai besoin pour mon Osamoda. Et ça donne en plus une portée et 7% de résistance dans 3 éléments. On vient rajouter une marcation de combat pour aller chercher la puissance et les petites résistances. On a une petite Chelano 1 PA, 1 PM, 1% exo résisteur. Et on a la fameuse amulette élémentaire de luxe que j'ai aussi sur mon Ekaflip qui donne beaucoup de caractéristiques. 2 portées, 2 invocations, très cheaté. Et comme à l'habitude, les mêmes Dofus, Dolmanax, Emerald, Fulbis, Robus, Dofus Pourpre et Dofus Hoc. Donc au total, on a un mode en 12-6, 4 portées, 6 invos, 450 dans chaque élément. On vient quand même avoir 250 de puissance, 20 dommages, 5 dommages fixes. Plus, et là qu'on a vraiment des belles résistances ici. On a 15% neutre, 24 air, 30 feu, 30 eau, 30 air. Donc ça, c'est très beau à voir, les amis. Et je vais vous montrer au putsch. On va y aller directement. Et hop, on peut faire lui. Et là, vous allez voir, en fait, le sort fouette qui donne juste, qui coûte juste 1 PA, qui fait quand même 120 de dommages, 108, c'est quand même très cheaté. Et en plus, le sort vient réduire les dommages occasionnés de 5% sur l'ennemi, donc très cheaté. Et là, vous voyez que le mode, je suis en 10-6. Vous voyez vraiment là, que le mode 12-6 avec un petit peu moins que 3000 de vie, mais vous voyez que les résistances sont quand même très OP. Et là, je vais vous montrer un combo, en fait, le tofu qui est juste 3 PA. Il suffit de faire martyr sur lui. En fait, hop, on fait un petit fouette. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on vient regagner 4 PA. Donc, en fait, tout ça nous a juste coûté 2 PA pour, après, en plus, avoir un bonus de 15%. Et là, c'est temps de taper, les amis. Boum. On peut faire, écoutez, on peut faire encore ça, plus fouette x2, c'est très cheaté. Fait qu'au bout du compte, pour un Osamoda, de venir faire du 1500 de dommages, hein, quasiment. 500 plus 400, ça fait 900. 1200, 1300, 1400. On est proche du 1500 pour un Osamoda niveau 160. C'est quand même très intéressant. Et le sort tumulte qui donne 100 de puissance. 50 de puissance par lancé. Et là, vous voyez, avec la panneau de classe, frappe du craqueleur, une portée assez intéressante. On peut le faire ici à 4 cases. Le bouffe-tout, on peut l'invoquer à 3. Le dragounet est juste 3 PA. Le tofu aussi. On peut invoquer plein d'invocations. Je peux arriver ici, donner des PM à mon bouffe-tout. C'est quand même très cheaté. Et le tofu qui tape quand même de 117 hein, par tour, les amis. Cumul max. Et là, ce qui est intéressant, c'est que je peux faire un fouet ici pour ne gagner 4 PA. Et vous voyez, je peux faire 2 fouettes. C'est cumulable à 2. Je pense que je vais faire une 3e fois, ça marche. Et oui, j'ai 21 PA, les amis. What the fuck? C'est cheaté.
cheaté. Mais what the fuck? 21 PA, les amis. N'importe quoi. Je peux encore taper. Hop, hop. What the fuck? C'est complètement abusé. Je me souviens, dans le temps, on pouvait le cumuler jusqu'à 2 fois, mais là, je pense qu'avec la panel clause, on peut lancer 3. Oh putain, les gars, c'est abusé. Non, mais sérieux, j'avais jamais essayé ça. What the fuck? On va réessayer ça. Donc, on invoque le sanglier, le bouffe-tout, le tofu. Hop. Et vous voyez le sort favoritisme qui coûte juste 1 PA. Très abusé. La substitution qui vient réduire de 1 la relance, je me retrouve à le faire aux 2 tours. Fouette qui est juste un PA tellement cheaté, là. Ça n'a aucun sens. Sinon, les sorts, c'était pas mal ça. Le Koalak, lui, on peut juste le mettre à 1 de plus. Donc là, on recommence ça. Hop, un fouette par ici. Un fouette par là. Un autre fouette par là. What the fuck? Je me croirais à Tofus Rétro dans le temps où les mecs avaient 20 PA. Oh, c'est bon ça! Ah, oh, c'est incroyable. 21 PA, les amis, en 2022. C'est quasiment le double. En fait, quelqu'un qui est à 11 PA, j'ai le double de ses PA. Complètement cheaté. Hop. Donc, je pense que c'était pas mal ça pour la présentation. Aussi, ce que je voulais vous montrer, c'est ce sort. Ce sort-là, en fait, tape de loin sans ligne de vue. Et quand on tape une fois, ça augmente les dommages du sort de 6. Donc, si on le refait, vous allez voir, ça tape beaucoup mieux. 216, c'est sûr, j'ai fait un CC. Mais ça risque que le fait de taper 2 fois ce sort-là vient augmenter vraiment la force de frappe du deuxième lancer. Sinon, je pense que c'était tout pour la présentation des sorts. Oh, c'est complètement cheaté, les amis. 21 PA. Donc voilà pour la petite présentation de Vulu. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. C'est pas tous les jours qu'on voit 21 PA. What the fuck? Sur ce, c'était DuffStuffXC. Je déconnecte. À plus. Nothing ever comes to me, yeah, in a steady stream, but you gotta keep on going, you gotta live that